Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre bulletin d'information. Voici les grands titres. La communauté musulmane des Soufis de Morobougou a célébré son Mawlud édition 2018 le samedi 10 février à la mosquée Bilal Diallo. Les détails dans ce journal. Le président sud-africain Jacob Zuma a toujours refusé de partir négocier un délai et donne du fil à retordre aux négociateurs qui n'ont pas le pouvoir légal de les forcer à partir. Les détails dans ce journal. Comme je vous le disais dans les grands titres, la communauté musulmane des Soufis de Morobougou, dont le guide spirituel El Hadj Cheikh Soufi Aboubakar Diawara, a célébré son Mawlud édition 2018-6 à Morobougou, à la grande mosquée nommée à son éminence El Hadj Khalif Cheikh Soufi Bilal Diallo. La communauté musulmane des Soufis de Morobougou et son guide spirituel Cheikh Soufi Aboubakar Diawara ont célébré le Mawlud de l'édition 2018 le samedi 10 février à la mosquée Bilal Diallo. Le grand guide spirituel Cheikh Soufi Bilal s'est fait représenter par Cheikh Soufi Maïga et Cheikh Soufi Mahmoud Sam, qui fut le conférencier principal de la cérémonie sous le thème de l'importance du Mawlud. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités, des disciples soufis et fidèles musulmans. Pour sa part, le conférencier principal Cheikh Mahmoud a souligné que le Mawlud marque une nouvelle ère d'espérance pour l'humanité tout entière et que le thème dont il est question permettra aux musulmans de renforcer davantage les capacités dans la bonne pratique de l'islam. Après quoi, le guide du quartier Cheikh Soufi Diawara a été très ému de la présence effective des fidèles et remercia infiniment tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la bonne réussite de l'édition 2018. Bon, je suis très comblé de joie, je suis satisfait, je suis très content, malgré l'absence du cheikh qui est très occupé, donc je suis très content. Okay, qu'est-ce que vous pouvez adresser à toute la population musulmane aujourd'hui, pendant cette occasion? Bon, je souhaite quand même à tous les musulmans de s'unir, de s'entraider, de s'aimer. Et c'est une très grande famille, quoi. Voilà, c'est tout. Ok. En tant que guide spirituel de la commune rurale de Morobougou, quelles sont vos impressions par rapport à vos relations aux musulmans de votre secteur ici, à votre commune? Ok, bon, je trouve que le Mawlud, j'ai commencé à fêter en 2002. Ça fait 16 ans maintenant que je suis en train de faire ça et chaque année, vous-même vous remarquez, ça augmente du jour au jour. Ça veut dire que j'entretiens de très bonnes relations avec la commune de Morobougou, de Gamakoro 3 et puis partout ailleurs, quoi. Ouais. Les travaux de la dernière phase du bétonnage des centres de santé de la communauté musulmane des Soufis du Mali se sont effectués le dimanche 11 février 2018 à la présence de plusieurs disciples à Sénou. La construction du centre de la communauté musulmane des Soufis, dont le grand guide spirituel El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo avait débuté il y a d'ici là 4 mois, mais a pris du retard dû à l'organisation des festivités du Mawlid Nabawi édition 2017 qui a eu lieu du 11 au 18 décembre au stade Omnisport Morobo-Keita de Bamako pour la reprise. Le dimanche 11 février, des travaux du centre de santé, les disciples ont favorablement répondu à l'appel de Cheikh Soufi Bilal Diallo pour achever la dernière phase de bétonnage du centre situé à Sénou. Les travaux ont démarré dans de très bonnes conditions et n'ont connu aucun impact. Les grands guides de la communauté Soufi El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo a remercié tous les disciples de bonne volonté qui, par leur présence, ont rehaussé l'éclat pour l'achèvement de la dernière phase de bétonnage du centre de santé. Vous savez, merci tout d'abord, merci. Vous savez que c'est le dernier bétonnage des centres de santé. Nous voyons le déroulé même du travail qui va droit en nos cœurs. C'est une satisfaction vraiment et joie. J'ai pour m'exprimer en fonction
de ce travail d'aujourd'hui? Bon, les étapes de bétonnage, il y a eu le premier chaînage de béton, et ça c'est la deuxième. Bon, nous quand même on est très contents pour ça, parce que on est en train de contribuer à l'humanité, en voyant la construction même de l'hôpital, on se voit déjà contribuer à l'humanité, quoi. La santé des gens et puis encore l'avancement de l'humanité en un mot et l'épanouissement même de ce monde. Ok, Cheikh, qui sont ceux qui travaillent là? Est-ce des disciples? Qui sont ceux qui travaillent? Bon, tous ceux qui travaillent ici, c'est des disciples de Cheikh Soufi Bilal. En un mot, il y a la communauté musulmane des Soufis entière ici. Là, ceux qui sont à Bamako ici, ils sont tous là, ils sont tous représentés, tous les avions sont représentés ici pour la construction. Ok, Cheikh, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, je suis très content et puis je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport au travail et tout le monde est motivé. Il y a beaucoup de cheikhs, des califes et puis des Moukadam et les Seydina. Ils sont tous motivés pour ça et je suis très content et que Dieu fasse ce travail en merveille. Amen, merci. Le président Jacob Zuma a refusé de partir négocier un délai. Il donne du fil à retordre aux négociateurs qui n'ont pas le pouvoir légal de le forcer à partir de son pouvoir. Les deux hommes ont engagé le 6 février des tractations directes pour régler cet épineux problème, mais les discussions s'éternisent. Le lundi, la plus haute instance de décision de l'ANC, le Conseil national exécutif, qui avait donné mandat à Cyril Ramaphosa pour négocier avec le chef de l'État, s'est réuni à huis clos. Il n'y a toujours pas eu d'informations officielles le mardi matin en Afrique du Sud, mais l'ANC va communiquer sur la réunion de son comité exécutif de cette nuit. En début d'après-midi, lors d'une conférence de presse au siège du parti à Johannesburg, il semble bien que le comité exécutif de l'ANC se soit mis d'accord lundi soir pour rappeler Jacob Zuma et demander officiellement sa démission. La réunion du comité exécutif de l'ANC était censée être brève, mais elle aura finalement duré 13 heures, un véritable marathon qui n'a donc débouché sur aucune annonce officielle. Ce week-end, Cyril Ramaphosa avait pourtant promis de finaliser la transition et d'apporter rapidement des réponses au pays, mais les informations restent très rares ce mardi matin. On sait seulement que Cyril Ramaphosa a quitté la réunion du comité exécutif vers 22h30 pour se rendre à la résidence de Jacob Zuma à Pretoria, accompagné d'un autre haut dirigeant du mouvement, certainement pour informer le président des décisions prises un peu plus tôt à huis clos. Cyril Ramaphosa est ensuite revenu peu avant minuit à l'hôtel où se déroulait la rencontre du comité exécutif et ce n'est que vers 3h du matin que les voitures des cadres de l'ANC ont quitté les lieux. C'est tout pour ce journal-là. On vous remercie pour avoir prêté attention à votre chaîne de préférence, votre chaîne de la lumière et bonne suite des programmes. Au revoir.